Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nordine qui va nous parler de laïcité. Je vais le laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Nordine Benesser, je suis agent RATP depuis 2008 et je travaille actuellement à EDT à Lyon-Bercy. Je suis aussi en charge de la laïcité au sein du SAT RATP. Nordine, que peux-tu nous dire sur la laïcité en 2 mots s'il te plaît? En fait, depuis quelques années, on se rend compte que de nombreuses entreprises, toute une flopée d'entreprises, s'est lancée dans l'encadrement du fait religieux au travail. Cela se traduit concrètement par la rédaction de guides de la laïcité qui permettent justement aux managers d'avoir des réponses à leurs problématiques. Et le problème que l'on a actuellement, c'est que la laïcité est vue sous le seul prisme de la neutralité, ce qu'elle n'est pas. Car la laïcité repose sur 2 principes, la neutralité, mais aussi la liberté de conscience. Donc là, j'insiste, la laïcité n'est pas que neutralité. Tout à fait, Reda, tout à fait. La laïcité n'est donc pas que neutralité, et c'est malheureusement le problème du guide de la laïcité de notre entreprise qui entretient justement sans embâche une confusion entre la laïcité et le principe de neutralité. Cela pour conséquence justement d'amputer la laïcité de sa dimension de liberté. As-tu des exemples? Bien sûr, les exemples sont nombreux, Reda. On a par exemple le guide de la laïcité, page 28, la définition du prosélytisme qui n'est pas ce que dit le juge, par exemple. On a aussi l'ostentation, comportement ostentatoire et autres phénomènes d'exclusion. En fait, le guide de la laïcité ne doit pas se répandre dans des domaines qui ne le concernent pas, discrimination, lutte contre les inégalités, que sais-je encore, sinon la laïcité perd de sa substance et elle devient un concept fourre-tout. La laïcité, elle protège le croyant comme le non-croyant, en aucun cas elle interdit, mais au contraire elle circonscrit. Ainsi, les menaces, les manipulations font partie de l'attirail répressif pour sanctionner, pour légitimer les sanctions qui vont malheureusement jusqu'au licenciement. Et tu n'es pas sans savoir qu'on a eu une collègue récemment qui a obtenu gain de cause justement contre son licenciement jugé discriminatoire. Pour cette raison, il faut être très prudent et bien connaître ce qu'est la laïcité. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Marie Bernabé. Ne vous laissez pas influencer, venez nous voir et exposer votre problème. Nous sommes donc le seul syndicat à disposer d'une expertise dans ce domaine, Reda, c'est très important. Et des solutions existent. Donc le savoir, c'est le pouvoir. Ne pas savoir, c'est se faire avoir. A très bientôt. Au revoir. Au revoir.